il confia à son fils Tahsin de me demander une preuve du mensonge des chrétiens et des juifs, ainsi que de la véracité des musulmans, et ce, à partir de l'évangile auquel ils croient. Par conséquent, je lui répondis par les questions suivantes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitres 26 et 27, il y a que les docteurs juifs avaient jugé Jésus, fils de Marie, qu'il aurait mécru et mérité la mort selon la législation de la Torah, de la Bible. Or, leur narration de l'histoire de son exécution atteste de ce qu'ils avaient menti. On pourrait la résumer en ces points, auxquels le chrétien détractant à l'islam se doit de répondre. 1. Ceux qui avaient capturé Isa, Jésus, comme vous le prétendez, est-ce qu'ils le connaissaient ou le méconnaissaient? L'évangile de Matthieu atteste qu'ils le méconnaissaient. 2. Cela se passait-il de nuit ou pendant le jour? L'évangile de Matthieu dit que c'était la nuit. 3. Qui les avait-il guidés vers lui? L'évangile de Matthieu dit c'était son 12e disciple, Judas Iscariote. 4. Les avait-il guidés gratuitement ou moyennant une somme d'argent? L'évangile de Matthieu dit que c'était moyennant une somme de 30 dirhams en argent. 5. Comment était l'état du Messie cette nuit-là? L'évangile de Matthieu dit qu'il était mal à l'aise, peureux, et qu'il implorait Allah ainsi: « Oh Allah, si tu peux détourner ce verre de moi, alors fais. » Fin de citation. Cheikh Lilali dit: il est impossible qu'un croyant dise cela, et moi encore un prophète d'Allah, car les croyants sont certains qu'Allah peut tout. 6e question. Comment était l'état de ces 11 disciples? L'évangile de Matthieu raconte que le sommeil les avait vaincus cette nuit-là, malgré l'état d'effarement, comme vous le prétendez, de leur maître. 7. Jésus, alayhi salam, était-il satisfait de leur comportement? L'évangile de Matthieu avance qu'il était insatisfait à leur égard, et qu'il venait les réveiller et leur dire: réveillez-vous pour implorer Allah, et lui demander de nous préserver des épreuves et de la turpitude. Puis il venait une seconde fois, les trouve endormis, les réveille et leur répète la même chose. Or, ce trait ne sied pas à des disciples pieux d'un savant vertueux, et moins encore aux disciples du Messie alayhi salam. 8. L'avait-il, c'est-à-dire ses disciples, l'avait-il soutenu quand les vilains l'avaient arrêté? L'évangile de Matthieu dit: ils l'avaient trahi et se sont enfuis. 9. Jésus avait-il une bonne idée de ses élèves cette nuit-là? L'évangile de Matthieu dit: il les avait informés qu'ils allaient le trahir, et quand l'un d'eux, et c'était Péter, Boutros, lui avait dit: je ne te désavoue jamais, même si je serais mort pour cela. Alors le Messie lui répondit: tu me désavoueras avant que le coq ne chante cette nuit 3 fois. Et l'évangile de Matthieu de conclure: et ce fut ainsi. 10. Comment ces vilains l'avaient-ils pris? L'évangile de Matthieu dit: ils étaient venus avec des épées et des bâtons. Et après que Judas Iscariote les avait-il orientés, il l'avait capturé et amené au chef des doctes, qui le condamna à mort. Et les autres doctes juifs étaient d'accord. Puis les vauriens l'avaient repris, craché sur son visage et frappé. Ensuite il l'avait déshabillé et lui avait mis un habit rouge, posé sur sa tête une couronne d'épines, se mirent à le dédaigner, lui dirent: t'es le roi d'Israël comme tu le prétends. Et ils le méprisèrent fort. 11. Qui avait décidé de son jugement de mort? L'évangile de Matthieu dit que c'était Pilate, le gréco-romain,
qui régnaient sur la Palestine à cette époque-là. 12. Quand les vauriens ramenèrent cet homme au gouverneur et qu'ils l'informèrent que les docteurs juifs l'avaient condamné à mourir sur la croix, conformément au jugement de la Torah, les avait-il cru sur parole et sans faire de recherche? L'évangile de Matthieu dit, il ne les avait pas crus, mais plutôt qu'il demanda à cet homme si c'était vrai ce qu'il disait. Alors Jésus s'était tu et n'avait rien répondu. Il lui avait répété la question, et lui, il avait gardé le silence. Il s'était abstenu de proférer le vrai. Or, s'il n'était même pas un prophète ni un messager, son devoir aurait été de déclarer le vrai et renier ce que les Juifs avaient prétendu à son égard. Et la reine avait envoyé ceci à son mari. Prends garde d'accepter de tuer cet homme vertueux, car j'ai fait aujourd'hui un songe à son sujet, et qui me fit de la douleur. Et l'Évangile dit qu'il sermonnait des foules de Juifs longuement, et il les moriginait et les blâmait jusqu'à l'injure et à la calomnie. Pourquoi il se tait donc aujourd'hui devant le roi qui veut soutenir la vérité? 13. Comment se fit la crucifixion? L'Évangile de Matthieu dit, il l'avait crucifié entre deux voleurs qui l'insultèrent et lui disèrent, si tu es sincère, fasse donc que tu sois sauvé. La 14e question, et c'est la plus grande calamité. Qu'avait-il dit selon votre prétention? L'Évangile de Matthieu raconte, il l'avait entendu dire à haute voix, Élé, lema sabaqtani. Ceci est une expression syriaque qui signifie Oh Allah, pourquoi m'avais-tu trahi? Et en arabe, Ilahi, limaza khazaltani. Et ceci est une parole de mécréance à l'unanimité des gens de croyance. Et celui qui l'impute à un prophète est mécréant aussi, selon toutes les religions révélées.